Mais écoutez, bon. Hein. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Mireille Knoll, tous les trois? Je pense qu'on en Victor. fait tout un cinéma. Je pense que les juifs. Je suis malheureux. C'est malheureux. Ah oui, bien sûr, évidemment. Je pense que les juifs, comme d'habitude, ils font tout un cinéma. Hein, voilà, ils sont toujours en train de pleurnicher. Écoutez. Je condamne formellement et Officiellement. Et officiellement et très fort ce meurtre. Si c'était une non-juive, si c'était une non-juive, non mais si c'était une non-juive, Mais qu'est-ce que ça veut dire non-juive? Elle a été assassinée parce qu'elle était juive, justement. ça c'est pour qu'il le dise. C'est pas n'importe. Il y a quoi? Il y a une juive sur des millions de Français. Qu'est-ce que vous racontez? Et tous les jours, il y a des Français qui se font agresser. Mais ils sont pas été agressés en tant que Français? Bah si, Non. il y a du racisme anti-français. Ah bon? Il y a du racisme anti-français. Ah bon? Oui. Et ils sont assassinés par qui, à votre avis? Par des beurs que font venir, que fait venir la juiverie, parce que c'est la juiverie qui fait venir les immigrés ici. Voilà, et après les blancs-becs se font agresser par la racaille maghrébine et noire. Voilà. Oui, quand même, il est encore plus taré que vous, là. Hein? Ouais, il est encore plus taré que vous, parce que lui, au moins, il a une certaine décence. Ah oui, Mais lui, il est indécent. Vous êtes une personne indécent et obscène. Voilà ce que vous êtes, n'est-ce pas? Que de dire des choses pareilles en ce jour-là, c'est que vous êtes une personne obscène. Voilà. Mais moi, je trouve que cette manifestation, pour cette blonde femme, moi je trouve que cette manifestation, c'est une obscénité. Oui, d'accord. Voilà. Vous êtes fier de vous, mon vieux. Il me semblait que la République ne reconnaissait aucune communauté. Voilà. Et je remarque qu'à chaque fois qu'il arrive quelqu'un, quelque chose à quelqu'un de cette communauté, on en fait tout un pataquès, Oui. tout le monde s'indigne, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Continuez dans votre délire. Voilà. Vous croyez que votre copine, elle accepterait d'entendre des propos pareils de votre part? Mais elle sait que je suis un antisémite notoire. Oui, elle le sait. Elle le sait. Oui, notoire, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, on peut couper Et j'en parce que suis moi fier. je vais te répondre à ça. Voilà. Ah non. Et j'en suis fier. D'accord. Allez. Voilà, c'est ça. Vous êtes un pervers surtout, ce que je vois. Ouais. Alors, c'est quoi la question, Jacques? Je t'écoute. Quel jugement porter sur l'assassinat et l'écho et l'impact de cet assassinat? Eh bien, je veux dire, moi je suis pas là pour ce qu'a sorti les autres. Je veux dire, par là, à partir du moment où il y a eu un crime, une personne qui a été tuée, cette dame-là apparemment vivait dans un HLM, à la mairie de Paris. J'estime que le gouvernement doit sanctionner cet individu, mais au niveau judiciaire, au niveau aussi du meurtre, du crime qui s'est produit, mais on retombe toujours dans le même problème, c'est de l'abolition de la peine de mort qui a été mise en France. Tous ces assassins continueront, ou d'autres gens, dans le futur ou dans l'avenir, continueront à manœuvrer ce genre de criminalité envers d'autres gens. Mais il a été pris, je n'ai pas suivi l'affaire, il a été pris l'assassin? Oui, il a été attrapé. Il a été attrapé. Il a été attrapé. Mais il espérait peut-être ne pas être attrapé, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est-à-dire Les gens, que- quand ils tuent quelqu'un, ils sont pas toujours, ils pensent pas toujours, ils pensent parfois échapper à la justice. Oui, c'est ça, c'est ce que pense souvent. Donc Mais la là, peine de mort, j'ai ils pensent expliqué que c'est un toujours. jeune de 21 ans, bon, on n'a pas... je sais De pas quelle, si- origine? On m'a dit de confession de Maghreb. qui Ah bon, habite quand même, apparemment, d'accord, oui. C'est Pas ce- Maghreb, oui. C'est ce qui a été expliqué. Oui, ça m'étonne pas. Et donc, apparemment, ouais. Bah, lui, il me fait ses Apparemment- réflexions sur l'affaire Knoll. Ah oui, moi je apparemment, condamne avec fermeté et avec une très grande force le crime atroce qui a été commis. Voilà. Et puis c'est force. C'est pas là. Bon. Il va illuminer son visage. Et ce qu'ils font, Dans la Birkat Kohanim, il dit Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha ve'yaer lecha panav. non, c'est bien que. Son visage, ça veut dire panav. Et pour te répondre, Jacques, c'est que c'est très bien qu'il y ait cette marche de la communauté. Ça renforce les liens, justement, prendre conscience de ce qui se passe. Et je crois que Bien, ça s'est passé très peu de temps après l'affaire de Carcassonne. oui, mais on voit bien que ça reste toujours les mêmes cibles, ces gens-là. C'est le Maghreb. Donc il y a un problème. Le Maghreb, ce sont les acteurs. Les acteurs de ces crimes sont tous maghrébins et des Français maghrébins, Ouais, d'ailleurs. c'est ça. Ils sont tous responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Ah oui. Et en revenant même sur la colonisation française d'Algérie, qui a fait De Gaulle, qui a pris 12 bastos sur sa voiture quand il était au pouvoir.
Donc ça démarre de là, toutes ces... Parce que je comprends compris, je comprends pas, Bastos, que vous Bastos, c'est des balles réelles. Oui, c'est ça, oui, il y a eu des attentats contre lui. Il y en a eu 14, je sais pas combien. Voilà, qui ont pensé de renverser ou de tuer le général français. Donc ça veut dire qu'on tombe dans des sphères où l'immigration qui a été implantée en France devient complètement dangereuse, même pour la société française, même pour le peuple français, même pour le territoire français, d'avoir intégré tous ces gens-là. Donc un grand conseil, c'est d'expulser toutes ces races-là dans leur territoire et de ne plus jamais remettre les pieds dans ce territoire-là. Est-ce que vous conseil, laissez-moi finir, un conseil qui a été dit aussi grâce à la communauté juive en collaboration de ce vrai problème-là et qui ne sont pas d'accord avec ça. Voilà. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, Christophe, que le problème israélien a joué un rôle dans cet antisémitisme, antisionisme, et qu'il n'existait pas de cette façon dans les années 70-80, et que l'antisionisme, avec l'aggravation de la situation en Palestine, en Israël, a peut-être mis de l'huile sur le feu sur les relations judéo-arabes, oui, c'est possible, ou judéo-islamiques? Oui, mais pas complètement, parce que je pense que le monde du Maghreb n'est pas très intelligent, mais en revanche, ils sont assez jaloux de vous parce que vous êtes quand même, vous avez une certaine connaissance un peu plus supérieure par rapport à ces gens-là, et malheureusement, ils ne l'acceptent pas. Donc ils procèdent par des faits et des actes criminels, quoi. Oui. Des actes d'attentat ou des actes d'autres. Mais ils se rendent bien compte que ça va desservir leur cause quand même. Quand on assassine une bonne femme de 80 ans... déjà, c'est-à-dire que les médias les ciblent comme des terroristes, déjà d'une. Non, mais je veux dire que... Et de s'en prendre à une vieille dame dans un HLM, ça s'appelle des traites chez moi. Voilà. C'est très facile. Alors si c'était pas une juive, ça aurait été une française, malgré que Valentin s'est un peu emporté. Oui. Je pense que la justice n'est pas liée qu'à une race protectrice. Elle est liée pour tous les citoyens français, même d'origine européenne, et qu'elle doit être appliquée. Voilà. Mais le problème en France, c'est qu'aussi, il y a un problème de contrôle d'armement. Il y a des Arabes qui se baladent avec des armes. Enfin, pour tuer une petite bonne femme, il n'y a pas besoin d'avoir un armement très... Non, mais je veux dire par là, quand je dis d'armes, je ne parle pas des armes lourdes. Oui. Je parle des armes efficaces comme des couteaux, comme des choses comme ça, oui. ou des je sais pas moi, des couteaux, des ciseaux, enfin peu importe. Une arme tranchante. Oui, qui bon. d'agresser Oui, facilement. c'est pas compliqué. Ça existe, voilà. Oui, ça c'est pas très compliqué. Ça existe, et tant que la police n'aura pas un accès d'efficacité de contrôle sur ces gens-là, à fouiller de part. Enfin, on n'est pas aux États-Unis où les armes sont libres en libre commerce. Ça, c'est encore un autre domaine, c'est un autre sujet. Ça, on en parlera un peu plus tard si ça vous intéresse. On pourra en parler. Et ça va très haut, ça va très loin. Et apparemment, donc, le problème des États-Unis n'est pas réglé. Voilà. Bon. Il faut que ça soit clair aussi dès le départ. Mais bon, hormis ce deuxième cas de figure. Non, d'accord. Voilà. Alors, bon, donc finalement, cette femme, est-ce qu'elle a été tuée parce que c'était une vieille femme ou parce qu'elle était juive, à votre avis? Moi, je pense qu'elle a été tuée parce que... Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est quels sont les motifs. Est-ce que c'est une dame, il se trouve qu'on fait un scandale parce qu'elle était juive, mais en réalité, peut-être que le mec, il aurait pu aussi bien tuer une blanche non juive. Je pense que c'est aussi lié à l'éthique de la racine de la personne. Oui, ça Probablement peut, quand même. Bien sûr, ça joue quand même il y a eu d'ailleurs plusieurs exemples, mais effectivement, on pourrait effectivement, si on était de mauvaise foi, dire mais finalement non, c'est un hasard qu'elle soit juive. Oui, mais oui, c'est... C'est pas pur hasard. Non, c'est pas un pur hasard, c'est vraiment que ça s'est passé comme ça. Et que... Ah bah oui, on sait pas quelles étaient les motivations. Est-ce qu'on voulait faire quoi? Quelles étaient les motivations du tueur? Il voulait s'attaquer à une juive, au peuple hébreu, à travers cette juive? Je pense que oui, ce tueur voulait s'attaquer à la communauté juive. Oui. Qui ne supportait pas. Voilà. Ça aussi, ça a été. Donc ça n'a pas la même signification qu'un cambriolage qui se termine mal ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est un deuxième cas de figure, ça. Mais il y a eu déjà une famille en banlieue qui a été agressée. Oui, à Livry-Gargan. À Livry-Gargan, déjà par des... Oui. Par des non, mais il y a eu quelques exemples comme ça. Mais certains diront, ben oui, mais on met l'accent sur le fait qu'ils sont juifs, mais en réalité, c'est un pur hasard. Oui, c'est une forme de jalousie aussi. C'est une forme de jalousie. Et c'est une forme de haine en même temps. Voilà. Donc ils expriment leur haine par rapport à cette jalousie. Et en plus, ils deviennent des assassins. Et en même temps, quelque part, ceux qui, comme Valentin dit ce qu'il dit, au fond, il se met dans la peau de l'assassin, presque.
Oui, on peut dire ça comme ça. Enfin, on pourrait aller jusque-là en disant, finalement, il excuse. Bon, d'ailleurs, c'est pas clair son discours. Est-ce qu'il excuse? Est-ce qu'il Ce excuse? faire passer comme message le petit Valentin, c'est que il veut dire que par là que quand il y a une personne juive qui meurt ou qui a été tuée, non, il dit tout un pataquès si c'est mal exprimé. Il veut dire que les médias en parlent à la télé, la presse en parle à la télé. Enfin, on en fait tout un mécanisme médiatique. Voilà, c'est ça qu'il veut. Oui, bien c'est sûr. qu'il a voulu le dire. Oui, oui. Que si par exemple il y a un Français qui serait tué, un citoyen français, on n'en ferait pas. De toute façon, il y a des tas de gens qui sont tués. Il y a des gens qui sont tués tous les jours. C'est faux, exactement. Il y a des filles qui ont été enlevées, des kidnappings, des filles tuées par des gens, dont les enquêtes continuent, dont les procédures continuent. Ben oui, on voit bien sur BFM. On voit bien tout ce qui se passe. Les actes antisémites sont minoritaires par rapport à toutes les agressions qui existent. Je suis pas d'accord avec Valentin quand il parle comme ça. Voilà. Non, je pense que ce garçon, dans sa tête, dans sa psychologie un petit peu banale, il croit que les Juifs sont supérieurs et dirigent tout. Voilà. Ils s'en tout. C'est eux qui font symbole. voter les lois. Voilà, C'est eux qui manipulent le gouvernement. Alors que non, il y a des Français qui ont travaillé sur les constitutions. Moi, j'ai travaillé au Sénat, je le sais très bien, et qui ont écrit ces termes de loi. Voilà. Giscard d'Estaing a écrit 400 articles de code pénal pour la Constitution européenne. Moi, je peux citer plein d'exemples comme ça. Donc, d'entendre des versions des gens qui racontent des conneries et qui parlent sans savoir, sans comprendre et sans savoir, il y en a beaucoup des gens comme ça. Voilà. Il ne faut pas se référer à ça. Voilà. Bon, merci beaucoup, Je t'en prie. mon cher Christophe.